puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez depuis l'épisode de Time Tiger, nous allons avoir un nouveau super méchant, un nouveau papillon. Et ce nouveau papillon, eh bien, on va plus le cacher, c'est Lila. Voilà, entre le fait que Félix a volé le Miraculous du Pan à Gabriel, entre le fait que Gabriel s'enfonce de plus en plus dans sa folie, et pour terminer que cette saison 5 marquera la fin de l'arc Agreste, eh bien, je pense que maintenant le doute n'est plus permis, Lila sera bel et bien le nouveau papillon. Et pour moi, même si je trouve le personnage très intéressant, eh bien ce nouveau papillon me fait peur. Il me fait peur dans plusieurs sens. Déjà, est-ce que Lila mérite vraiment le rôle du papillon du futur? Si c'est vrai que Gabriel a été un excellent méchant, pourquoi Lila serait-elle meilleure que lui? Et franchement, je ne sais pas. Pour moi, Lila a eu un développement assez mal fait. Je dirais que son développement est presque bizarre. Je veux dire, c'est censé être la nouvelle grande méchante. Et pourtant, je trouve que son développement a été oublié. Je veux dire, elle est apparue qu'une fois en saison 1 lors de sa toute première apparition. En saison 2, quelques fois. Saison 3, elle nous avait bien hype en déclarant la guerre à Marinette et en se vengeant très bien dans l'épisode Ladybug. Et en saison 4, plus rien. Elle n'est apparue qu'à la fin, où elle fait une alliance avec Chloé. Alliance qui pour moi sera importante pour la suite. Mais elle ne joue aucun rôle si ce n'est d'être l'égérie de la marque Gabriel Agreste en fin de saison 4. Et là, en saison 5, on la voit. On sait qu'elle est présente dans les bagues alliances, on sait qu'elle a rejoint la résistance et que potentiellement elle va les trahir. Non, après, qui y croyait au plan de la résistance? Mais bon, pour moi, Lila n'est pas aussi bien fait et aussi bien construit que Gabriel. Après tout, Gabriel, c'est le méchant qu'on a suivi depuis 5 saisons. On est habitué à le voir, ce personnage. On connaît ses intentions, on connaît ses stratégies. On sait qu'il veut à tout prix récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir pour réaliser son souhait, qui est de réanimer sa femme. Mais pour Lila, on ne sait pas à quoi va lui servir de récupérer les 2 Miraculous. Je veux dire, si encore Lila perdait quelqu'un de très cher, ou si Lila voulait tout simplement devenir la personne la plus importante du monde, ok, mais ça ne veut rien justifier par rapport à Gabriel. Et les auteurs nous ont quand même mis quelque chose d'intéressant. Et les scénaristes nous ont quand même mis quelque chose d'intéressant. Ils ont comparé 3 des personnages de Miraculous à des personnages de Batman, que vous connaissez très bien. Mr Freeze, Harley Quinn, et évidemment, le prince du crime, le Joker. Et ces 3 personnages, on peut les comparer à des personnages de Miraculous déjà existants. Déjà, prenons Harley Quinn. Harley Quinn est un personnage dévoué à son Joker, un personnage complètement cinglé, ce qui la renvoie à Nathalie Certain, une personne qui est tombée amoureuse d'un cinglé qui voulait réanimer sa femme. Mais ne vous inquiétez pas, Gabriel a aussi été comparé à Mr Freeze. À la base, Mr Freeze était juste un méchant qui voulait juste geler tout le monde. Jusqu'à ce que les scénaristes lui donnent une femme dont la maladie ne pouvait pas être guérie. Évidemment, ça se rapproche de notre Gabriel. Et ils ont comparé Lila au Joker. Le Joker qui est le clown, le prince du crime, le pire ennemi de Batman, celui qui aura fait endurer les plus grandes souffrances au Chevalier Noir. Et oui, je m'y connais aussi en comics. Et du coup, ils ont comparé Lila au Joker. Alors Lila est peut-être un peu cinglée. C'est vrai que le fait de pourrir la vie de Marinette, de Ladybug, de Chat Noir, etc., ce n'est pas assez cinglé. Même à la fin, où on a appris que Lila voulait se débarrasser de Kagami, de Marinette, en détruisant leur amitié, même à la fin de Perfection, je n'ai pas trouvé ça assez cinglé. Lila est jalouse de Marinette, car elle, sans mentir, arrive à se faire des amis, arrive à trouver l'amour. Enfin, il faut encore qu'elle avoue son amour, mais bon. Alors que Lila, elle n'arrive à rien sans mentir. Et encore une fois, ça ne vaut pas le mari défunt qui veut réanimer sa femme à tout prix, quitte à recréer un univers entier où sa femme est vivante. Ah non, mais clairement, oui, il y a une grosse différence. Et là,
c'est vraiment là où je me pose une question. Est-ce que la fin de Miraculous, avec tout ce qui reste à découvrir, notamment avec les Sentimonstres, avec Adrien, avec, je ne sais pas, Kagami, qui apparemment, selon moi, pourrait être un Sentimonstre de plus en plus, surtout si on a vu la fin de Perfection, eh bien, pour moi, je pense que si la série arrive à nous montrer que Lila est maléfique, voire même peut être une meilleure antagoniste que Gabriel, ça sera un véritable exploit. Du coup les miraculeurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous Lila sera une bien meilleure antagoniste que Gabriel? Personnellement, je pense que Lila pourra se défendre. Mais est-ce qu'elle sera bien mieux que Gabriel dans notre cœur? Je ne sais pas. Est-ce que Lila sera à la hauteur de ce grand méchant? On l'espère tous, mais on l'espère pas pour autant. Sur ce les miraculeurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec notre antagoniste préféré.